Savez-vous d'où vient l'air chaud dans votre voiture? Comme l'essence d'un moteur de voiture brûle constamment, la température est comparable à celle du four alchimique de Lao Tse. Avec cette température élevée, pourquoi la voiture ne prend-elle pas feu? Où va la chaleur? La vidéo d'aujourd'hui vous aidera à comprendre ces questions. Commençons. Une fois que la voiture démarre, elle se trouve dans un cycle à 4 temps. Non seulement la température du carburant en combustion est élevée, mais les pièces métalliques du moteur sont également soumises à des frottements à grande vitesse. Dans le même temps, une grande quantité de chaleur sera générée. Le frottement à grande vitesse génère également beaucoup de chaleur. Si le moteur n'est pas refroidi, les pièces métalliques du moteur se dilatent et se déforment rapidement sous l'effet de la chaleur. C'est pourquoi chaque véhicule fonctionnant au carburant est équipé d'un système de refroidissement. Le principe du système de refroidissement du moteur est également très simple. Le liquide de refroidissement circule à l'intérieur du moteur pour absorber la chaleur à l'intérieur du moteur, puis circule à travers le tuyau jusqu'au ventilateur de refroidissement situé à l'avant de la voiture. Et une fois le liquide de refroidissement refroidi, il continue de revenir au moteur pour absorber la chaleur. Ce cycle refroidit le moteur. La source de l'air chaud dans notre voiture est en fait la température du liquide de refroidissement. Le principe est similaire à celui d'une glacière de voiture à la maison. Il y a un réservoir de chauffage sous le tableau de bord de notre voiture. Quand on allume le chauffage de la voiture, après avoir absorbé la température du moteur, l'antigel haute température pénètre dans le réservoir d'eau du chauffage. Le réservoir d'eau de chauffage haute température chauffera l'air froid dans le conduit de ventilation et le transformera en air chaud, qui sera ensuite soufflé dans la voiture par le ventilateur du conduit de ventilation. Par conséquent, la chaleur du chauffage est la chaleur perdue du moteur. Faire fonctionner le chauffage n'augmentera pas la consommation de carburant du véhicule. La meilleure température de fonctionnement pour le liquide de refroidissement se situe généralement entre 90 et 110 degrés. L'eau du robinet bout facilement, le point d'ébullition du liquide de refroidissement est donc plus élevé que celui de l'eau. De plus, la température ambiante dans les régions du nord est relativement basse et l'eau gèle, de sorte que le point de congélation du liquide de refroidissement est également inférieur au point de congélation de l'eau. Le nom complet est liquide de refroidissement antigel. Il a également pour fonction de prévenir la rouille, la corrosion et les dépôts. Il convient de noter que la meilleure température de fonctionnement pour le moteur se situe entre 90 et 110 degrés. Mais le moteur n'est pas chaud lorsque la voiture vient de démarrer. Afin de permettre au moteur d'atteindre le plus rapidement possible la température idéale de fonctionnement, le système de refroidissement ne sera pas impliqué dans la phase de démarrage à froid, c'est-à-dire lorsque le moteur vient de démarrer, et les tuyaux du système de refroidissement seront bouchés. Le liquide de refroidissement s'écoule uniquement dans les tuyaux et le moteur, et ne s'écoule pas dans le radiateur. Il s'agit de la condition de petit cycle du système de refroidissement. Lorsque la température de l'eau augmente et se rapproche de la température de fonctionnement idéale du moteur, le liquide de refroidissement est bloqué par la vanne. Le liquide de refroidissement commence à s'écouler dans le radiateur et le système de refroidissement commence à circuler. La vanne qui arrête le flux de liquide de refroidissement est le thermostat. Ne le sous-estimez pas car il est bon marché, mais il joue un rôle très important. S'il est toujours ouvert, lorsque le moteur est froid, il sera très lent à démarrer et à chauffer. Il n'y a pas d'air chaud en hiver dans le nord. S'il est fermé normalement, le liquide de refroidissement ne peut pas circuler vers le radiateur et la chaleur ne peut pas être dissipée, elle va donc bouillir. Avez-vous maintenant une bonne compréhension du système de refroidissement du moteur? Mais veuillez noter que le liquide de refroidissement n'est pas de l'eau du robinet. Il a donc également un cycle de vie. Après une longue période, il n'aura plus d'effet anti-rouille et anti-corrosion. Il doit donc également être remplacé régulièrement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec votre automobile.